Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes quel dimanche? Nous sommes le dimanche après la croix, après l'exaltation de la croix. Un petit rappel, parce que peut-être que nous n'étions pas tous présents en ce jour, et finalement, vous avez bien fait de venir ce matin, parce que, en fait, c'est l'exaltation de la croix pendant tout ce temps, de la croix et de l'après-fête. Comme très souvent dans les fêtes de l'Église, il y a parfois un temps d'avant-fête, la fête et l'après-fête, et tout ce temps-là, c'est le temps de la fête. Et donc, mercredi soir, nous avons célébré mercredi soir, nous avons exalté la croix, parce que ceux qui ont eu la chance de pouvoir venir ont vu ces gestes extraordinaires, magnifiques, de l'élévation de la croix qui nous tire vers le Père, qui nous amène, la croix elle-même, par son énergie, qui nous amène au Père, et cette descente au son de Kyrie eleison, Seigneur miséricorde, qui est la seule parole finalement chrétienne qu'on puisse réellement prononcer, Seigneur miséricorde. Fais-moi pitié et pitié de moi. Et cette descente, cette implantation de la croix sur notre terre, elle est au ciel, elle est dans la terre. Et vous savez que tous les Saints-Pères, vous avez entendu les textes, les matines, où cette croix, la croix du Christ, qui est en fait la figure, qui est l'arbre défendu au paradis, qui est cet arbre qui était qui est l'objet de la désobéissance d'Adam et Ève, et auquel on se rapproche, on revient par la croix, on revient au paradis. En fait. Donc on a célébré, et aujourd'hui je dirais que c'est encore plus beau, parce que c'est la manifestation totale de la croix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la croix de bénédiction qui est posée sur l'autel, avec laquelle le prêtre bénit, eh bien elle a deux faces. Elle a une face avec la crucifixion, et une face avec la résurrection. Une face avec la crucifixion, le Christ est étendu sur la croix, et puis la face avec la résurrection. Et le dimanche, le le prêtre bénit avec la face de la résurrection. L'évangéliaire est également avec une face de la crucifixion et l'autre face de la résurrection. Donc, selon les jours, en semaine, on sort avec la crucifixion face aux fidèles, et le dimanche avec la résurrection face aux fidèles. Et alors, en préparant cette homélie, je disais, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne voit jamais les deux faces en même temps. Et dans notre vie, c'est un peu ça. On ne voit jamais et la résurrection et la crucifixion. On voit généralement plutôt la croix, plutôt ce qui nous afflige, plutôt nos épreuves, qu'on essaie d'éviter, en oubliant que juste retourner la croix pour voir combien le Seigneur nous aime à travers sa croix, à travers les épreuves qui sont pour chacun très différentes, des tout petites, très petites, très grandes parfois. Et donc on a exalté la croix dimanche, mercredi soir. Aujourd'hui donc, pas seulement aujourd'hui, mais je dirais que chaque dimanche, quand on ouvre, le prêtre ouvre les portes saintes pour célébrer la divine liturgie, en fait c'est l'exaltation de la croix. Parce que la croix sur l'autel n'est pas seulement l'un des attributs de l'autel, c'est l'autel. La croix et l'autel est le tombeau de Christ, et la croix qui est toujours debout. Je me souviens d'une petite anecdote, Monseigneur Marc, au pèlerinage que nous avons accompli au mois de juin à Mélamar, sur les traces de Sainte-Honorine, nous avions des croix, pas mal de croix, mais aucune qui pouvait tenir debout. Alors, Monseigneur Marc, avec du fil de fer, avec je ne sais plus quel, on a cherché partout pour se débrouiller comme on pouvait avec les outils de fortune que nous avions pour que la croix soit debout sur l'autel. Debout, la croix victorieuse, la croix debout, la croix du ressuscité. Donc aujourd'hui, puisque nous célébrons le dimanche la résurrection et que nous sommes dans le temps de la croix, nous avons effectivement les deux faces de la croix visibles en ce jour. Et essayons de nous représenter ça. Donc on est totalement dans la crucifixion et dans la résurrection, et que quand le diable ou le prêtre dit tenons-nous droit, c'est tenons-nous comme la croix, tenons-nous dans l'allure de la croix. On vient ici on vient à la liturgie pour participer, pour hériter de chacun de sa croix et pour transfigurer sa propre croix. Et j'ai essayé de regarder un peu dans la liturgie, un peu les moments où on reçoit la bénédiction, les moments où le Christ nous bénit par les mains du prêtre avec la croix. Ce sont des moments très très singuliers dans la liturgie. C'est essentiellement avant les lectures, avant la lecture de l'Épître, avant la lecture de l'Évangile,
Et puis ensuite, après, avant le credo, et puis ce grand moment avant le canon eucharistique, pour recevoir la grâce, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. C'est le grand moment, et surtout une parole qu'on retient, c'est élevons nos cœurs. Élevons nos cœurs avec l'élévation de la croix, élevons nos cœurs. Et en fait, l'exaltation de la croix, c'est aussi l'exaltation de notre cœur. Si on suit le Christ, si on est présent, on participe, on s'élève avec cette croix, et notre cœur, c'est-à-dire en fait tout notre être, toute notre personne, peut s'élever si on participe avec toute notre foi, notre espérance et notre charité. Puisque fait aujourd'hui, ces trois saintes martyrs et les filles de Sophie, Sainte Sophie, au IIe siècle. Et hier, on a eu la grande manifestation. On ne peut pas faire cette homélie en évitant de parler de ce que nous avons vécu hier, certains d'entre nous, l'ordination, la chirotonie de Monseigneur Nectaire, Père Nectaire, qui est venu hier Monseigneur Nectaire, et c'est pas, voilà, un acte isolé comme ça qui s'est passé dans une cathédrale à Paris, c'est en fait l'évangile que nous lisons aujourd'hui visible. C'est-à-dire un homme qui dit des paroles, et je vais vous le lire d'ailleurs, parce que c'est vraiment peut-être le modèle de notre vie chrétienne, chacun à sa manière. Évidemment, tout le monde n'est pas appelé à devenir évêque, mais en fait, tout le monde peut dire ces paroles-là quand une croix apparaît dans son existence. Voilà ce qu'a dit Monseigneur Nectarier hier. Écoutez bien. Je m'abandonne avec conscience. Je m'abandonne avec conscience de tout mon être à la grâce abondante d'en haut pour le service auquel j'ai été appelé aujourd'hui. Je répète, je m'abandonne avec conscience de tout mon être à la grâce abondante d'en haut pour le service auquel j'ai été appelé aujourd'hui. Et je vous soumets une proposition. L'évangile qu'on vient de lire, qui veut me suivre, qui veut me suivre, quitte tout. Celui qui préfère le monde, qui va gagner le monde, perdra sa vie. Celui qui me suivra, qui perd tout, me gagnera, sauvera sa vie. C'est presque inaudible pour les paroles, les miennes en tout cas. Et je me dis que si on prend ce qu'a dit Monseigneur Nectarier hier, peut-être un peu à l'envers, peut-être se dire, bon, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, j'ai à l'église, c'est déjà bien, le dimanche, c'est déjà pas mal, j'ai déjà le temps de me lever tôt le matin, c'est peut-être suffisant, un peu ma prière du matin, un peu ma prière du soir, et puis tout va bien comme ça. Mais je me disais, on pourrait prendre ces paroles dans le sens opposé, c'est-à-dire se dire que j'ai été appelé prendre chaque instant où on est contrarié, où on souffre, où il y a une croix qui se présente à moi d'une manière ou d'une autre, ça ne manque pas quotidiennement, de prendre ça comme le service auquel j'ai été appelé aujourd'hui. C'est-à-dire le service auquel je suis appelé, c'est consciemment accepter de m'abandonner à la grâce de l'Esprit Saint dans cette micro, plus ou moins, ou celle qui de toute façon peut paraître m'écraser, quête qui est trop grande pour moi, la croix elle est toujours trop grande pour moi, et m'abandonner entièrement consciemment. C'est en fait prendre ça comme chaque moment de la journée qui est compliqué, ou plus ou moins, le prendre comme le service que j'ai à accomplir aujourd'hui. C'est-à-dire un service qui est un service de prêtre, de roi, de prophète, de baptisé en fait. En tant que baptisé, on n'est pas moins, pas plus que l'évêque qui est ordonné hier. Il a fait le même vrai. Et on est appelés tous à la même sainteté, pas que les évêques. Et en même temps, quand on vient à l'église, quand on communie, quand on sait, c'est pour cette raison-là qu'on nomme nos évêques pendant la liturgie, les évêques évidemment titulaires, le métropolite Joseph pour ce qui nous concerne, mais aussi les évêques vicaires que vous avez entendus, qu'on nomme tous, c'est parce que, en fait, avec eux, si on est sous leur, si on prie même à la maison, notre prière toute simple, en ayant conscience qu'on l'a fait sous l'homme fort de l'évêque, par obéissance,
qu'on se met sous son obéissance à lui. On obéit sous son obéissance. Il est totalement. Et je voudrais aussi dire 2 ou 3 choses que Monseigneur Joseph a dit hier. Ce qu'est la charge d'évêque, il a dit, qu'on le veuille ou non. Monseigneur Joseph a dit exactement ça. Ensuite, pardonnez-moi de faire référence à quelque chose qui est peut-être un tout petit peu, voilà, lié à ce qu'on a vécu hier. C'est un moment de ciel, absolument ciel sur la terre. Les 10 évêques, 50, 60 prêtres, je ne sais pas. Ce n'est pas le nombre qui fait l'exactitude, la perfection de la célébration liturgique, bien entendu. Mais si vous voulez, le pléro, la plénitude de l'Église, la plénitude de l'Esprit Saint, comme on dit quand on mixe le corps du Christ dans le calice, plénitude, et des moments quand même de surplénitude, on va dire. Et là, Monseigneur Joseph rappelait ce qu'est l'évêque, et qu'on peut prendre on peut prendre des miettes comme ça, comme ces miettes qu'on met, vous savez, il y a l'agneau sur le baptême, et puis on met les miettes des noms que chacun apporte, des vivants, des malades, des défunts. Et bien ces miettes, on peut prendre ces miettes qui sont destinées à l'évêque pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Que dit Monseigneur Joseph? Il dit obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est l'unité de cet évêque-là avec son propre évêque, son propre métropolite. Nous avons devant nous la croix de celui qui a renoncé à lui-même, le Christ, qui a remis sa propre vie entre les mains du Père. Parce qu'en fait, le seul qui accomplit vraiment l'évangile d'aujourd'hui, c'est quand même le Christ. Le seul, non le seul, en devenant sacrifice pour l'humanité entière auprès du Père. Sacrifice vivant jusqu'à la fin des temps et qui nous sauve tous. Il est mort sur la croix, enseveli et ressuscité d'entre les morts. Il a envoyé les apôtres dans le monde, mais là, écoutez bien, mais il leur a montré comment faire. Ça, c'est là, je cite textuellement ce que dit Monseigneur Joseph. Il leur a montré comment faire en lavant les pieds de ses disciples. C'est-à-dire porter la croix, accepter la croix, le suivre, c'est exactement venir pour les autres, pour ses frères, parce qu'ils considèrent des dieux avec un D minuscule. Donc, en fait, le service du frère qui se manifeste tellement quand même dans le monde. On voit comme souvent les pires choses, on n'entend que le pire à la radio, à la télévision et sur les réseaux, mais il y a tellement de belles choses. Regardez dans ces moments de séisme au Maroc, d'inondations, de feux, tous ces services qui se rendent, ces personnes qui vont faire des hôpitaux de campagne, tout ça, des gens qui se donnent toute leur vie en fait. Ils le savent ou ils ne le savent pas, mais c'est au nom du Christ. Ils obéissent à un ordre intérieur, un ordre anthropologique. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur? Ils sont inspirés, peut-être pas consciemment par le Christ, mais en tout cas, ces belles choses que l'on voit faire, en fait, on est dans cette obéissance de l'évangile d'aujourd'hui. Dès qu'on fait la moindre petite miette d'aide, de téléphone, d'SMS, de présence auprès d'un malade, etc., ce que chacun d'entre nous sait très bien, donc on fait le Monseigneur Joseph, donc faites ce que vous m'avez vu faire, dit le Christ, mettre une croix sur sa volonté, pour que, et c'est là qu'on voit le lien absolument, je dirais, la croix, elle est vissée au Notre Père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, peut-être on termine par les délivre-nous du malin, bien sûr, c'est in fine, c'est ça, délivrer du malin, mais en fait, que ta volonté soit faite, c'est peut-être le moment, la croix du Christ plantée dans notre Père, qui est vraiment ce qu'on doit chercher. L'évêque donne tout selon l'icône, le modèle qui est le Christ, c'est toujours Monseigneur Joseph, qui a donné sa propre vie pour nous. C'est ça l'évêque, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'évêque, c'est le pouvoir de l'amour. L'évêque, il n'a aucun pouvoir. L'évêque, ça veut dire surveillant, c'est lui qui surveille. Mais son pouvoir, c'est l'amour du Christ, de la croix du Christ dans le monde. Et tout ça, il apporte le bien par la bénédiction, par l'ordination des prêtres, des diacres, des pères spirituels. Et en ce jour, bon, c'était un peu personnel pour dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait que les 2 années de presbytérat. Vous me supportez depuis 2 ans, si vous pouvez continuer encore un peu. On voit que peut-être qu'il y a des choses qu'on donne, mais je voudrais revenir à cette parole de Monseigneur Nectarier, voilà, avec conscience. Je vous la relis une fois parce que je trouve que c'est tellement extraordinaire. Je m'abandonne avec conscience de tout mon être à la grâce abondante d'en haut.
C'est pas faire, parce que vous avez entendu l'épître de Saint Paul aujourd'hui, ça paraît totalement contradictoire. Il dit, c'est pas ceux qui auront fait, moi je ne verrai rien de tout ça, mais ceux qui ont eu la foi. Alors se suivre le Christ, c'est juste mettre toute sa confiance, tout savoir qu'il est derrière tout, qu'il est en tout. Je me dis la belle prière de Saint Patrick, qu'on pourrait apprendre par cœur, il est à droite, à gauche, dans la moindre épreuve, dans la moindre joie. C'est pour ça qu'on bénit les repas, qu'on bénit les voitures, qu'on bénit les bons moments, qu'on bénit les enfants avant de se coucher, en se levant. On fait le signe de croix partout sur soi-même, mais parce que c'est la croix qui nous élève comme dans la liturgie, où on est avec le Christ à l'autel, sur cette croix qui est debout. Tenons-nous droit et écoutons et participons à cette prière extraordinaire qu'on dit aussi bien aux matines. Vous avez entendu, le cœur chante cette belle prière, ayant contemplé la résurrection du Christ, adorons le Seigneur. Dieu, prosternons-nous devant la Sainte Croix. Et qu'on redit au moment de l'immixtion des saints dons par cette correspondance, cette harmonie, cette beauté de la célébration qui concorde à trouver la volonté du Père pour moi, pour chacun, et à qui nous rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit.